nobis percipite regnum. Alleluia. Quod vobis pactum est, ab origine mundi. Cantate Domino canticum novum. Cantate Domino omnis terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche, Dieu nous appelle à la gloire. D'une part, en nous faisant partager sa propre gloire, et d'autre part, en vivant de lui, pour lui, afin de lui rendre gloire, être dès maintenant les témoins de sa gloire en vivant de sa vie. Et le baptême que nous avons reçu et que rappelle cette eau bénite, justement a mis en nous une vie nouvelle, un germe pour que toute notre vie et tout dans notre vie rende gloire à Dieu. Et puis aujourd'hui, c'est la fête des mères. Nous souhaitons à toutes les mamans qui sont venues une bonne fête. Nous prions pour celles qui accomplissent encore maintenant leur mission de maman, quelquefois de grand-maman. Et puis nous confions au Père toutes celles qui ont achevé leur mission ici-bas, mais qui continuent à veiller sur nous tous, car nous sommes tous des enfants d'une mère. Entrons dans cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs pour accueillir la gloire de Dieu à travers sa miséricorde. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils, tu nous as créés, puis recréés. De son côté ouvert ont jailli pour ton Église des fleuves d'eau vive. Au souvenir de ces mystères qui nous ont fait renaître de l'Esprit, nous te prions de bénir cette eau. Répands-la sur nous en signe de ta grâce. Que cette aspersion purifie nos cœurs
et nous renouvelle dans la joie de Pâques. Que la source de l'Esprit murmure en nous, viens vers le Père, et nous pourrons nous approcher de toi, par ton Fils bien-aimé, le Christ, Jésus, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Magnifiez avec moi le Seigneur, et exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond, il me délivre de toutes mes peurs. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agibus tibi, volunter magnam gloriam Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedest dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu
solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur en sa beauté et m'attacher à son temple.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qui n'est pas de honte et qui rende gloire à Dieu pour ces noms-là. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, quand tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce jour éclairent bien la situation un peu spéciale de ce dimanche entre l'Ascension et Pentecôte. Tout d'abord avec la description de la vie, de l'agir de la petite communauté des disciples dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes invités avec cette première communauté chrétienne à faire une pause dans la prière. Les disciples viennent de vivre une expérience spirituelle très forte en suivant Jésus jusqu'à l'ascension, et ils ont besoin de mûrir cette expérience. Il n'y a pas de moyen magique qui réaliserait en nous illumination et conversion. Non. Vivre en ressuscité ne se fait pas d'un seul coup, du jour au lendemain. Il y faut le mûrissement de la prière. Et de la prière ensemble. Car il est bon de faire mémoire de l'action de Dieu pour tenir dans l'espérance
pour savoir durer dans la patience et la communion jusqu'à ce que se manifeste pleinement l'énergie nouvelle de l'Esprit Saint. Ensuite, les deux autres lectures que nous avons entendues, d'abord tirées de la première lettre de Saint Pierre et ensuite de l'évangile de Saint Jean, qui nous parlent de gloire et de glorification. Dans notre langage actuel, courant, la gloire, le mot gloire, évoque à peu près la renommée. C'est assez pauvre comme signification et pas du tout dans la perspective évangélique. Jésus ne rendait pas gloire au Père parce qu'on parlait beaucoup de lui parmi les gens de son temps et de son pays. Non, ce n'était pas du tout ça la gloire du Christ. Dans la Bible, la gloire, c'est quelque chose de presque matériel. Ainsi, par exemple, dans le livre de l'Exode et l'événement de l'Exode, la gloire, c'est ce mystérieux nuage qui vient envelopper le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. La gloire était donc, ce petit nuage, était le signe de la divinité, de la présence et de l'action de Dieu. Et quand ils voyaient la gloire de Dieu, l'Exode nous dit, les Hébreux se prosternaient immédiatement. Ils avaient conscience d'être en présence de Dieu. Le Christ, lui, glorifie le Père en étant le témoin, le signe du salut donné par Dieu. Il est le signe témoin. Et toute sa vie, Jésus va rester dans cette attitude de vérité. Reconnaître que ses actes, ses paroles, ses œuvres viennent du Père. Que c'est le Père qui est à l'origine de tout dans sa vie. Et jusqu'au mystère pascal, où il redonne, il rend toute sa vie au Père. Jésus a choisi cet abaissement pour la manifestation du Père. Il n'a rien à lui. Même ses disciples ne lui appartiennent pas. Il reconnaît qu'il les a reçus. Sa pauvreté devient une transparence de la présence de Dieu. Il y a peut-être là une interrogation pour nous religieux dans notre vœu de pauvreté. Notre pauvreté est-elle transparence de la présence de Dieu? Mais cette pauvreté, pour Jésus, est aussi sa richesse. Il est celui qui se reçoit tout entier du Père. Tout lui vient du Père. Et du même coup, il possède tout ce que le Père est. Tout ce qu'il y a dans le Père. En se mettant totalement à l'école du Père, il a vécu parfaitement ce que nous mettons, nous, sous le mot foi. C'est-à-dire, en même temps, une adhésion de l'esprit, une confiance sans faille, un amour infini
et une action en conséquence. Mais le sommet de la glorification de Jésus et du Père en même temps, c'est le passage. Le passage de Jésus où à la fois il se révèle tel qu'il est et Dieu est révélé en lui. Je viens vers toi, dit Jésus. C'est sa définition. Il est celui qui sort de Dieu et qui rentre en Dieu. Celui qui est la vie et l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi nous l'appelons le Fils. Alors, en quelque sorte, Dieu répond à son Fils en le glorifiant, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, en le faisant passer à sa droite. Et ainsi, le Père reconnaît tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'il a été, signe et présence de Dieu dans la condition humaine. Ainsi, Jésus est glorifié parce que reconnu pour ce qu'il est. Mais à qui le Père et le Fils sont révélés? Aux disciples, bien sûr. Mais attention, c'est de nous qu'il s'agit aujourd'hui. Les disciples, c'est nous aujourd'hui. Je trouve ma gloire en eux, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent, ces disciples, nous, ils reçoivent ces paroles et reconnaissent qu'elles viennent du Père, parce qu'ils reconnaissent le Père en Jésus, l'œuvre du Père dans l'œuvre de Jésus, et enfin, que Jésus est le chemin vers le Père, le chemin du Père. Par ces mots de Jésus, je viens vers toi, les disciples découvrent que Jésus est le chemin vers le Père. Et aussi que l'humanité que Jésus a prise totalement est aussi chemin vers le Père, car elle a été sa demeure et le lieu de sa présence divine. Toute notre humanité est aussi glorifiée à travers la gloire de Jésus. Quand le disciple, chacun de nous, reconnaît que Jésus est chemin, ouverture vers le Père, vers Dieu et s'y engage, il rend gloire à Dieu. Et Jésus est glorifié dans son disciple. Le chemin, il sera connaissance et action. Dans une vie où le disciple reconnaît que tout vient de Dieu et retourne à Dieu, que Dieu est tellement don qu'il est en nous et qu'il y demeure quand nous gardons la parole donnée par Jésus. Voilà le message de ce dimanche. Il était bien nécessaire de faire cette pause, cette maturation, ou du moins de la commencer
parce que c'est l'affaire de toute une vie, bien sûr, vous comprenez bien. Cette maturation entre l'ascension et Pentecôte, pour que le don de la vie de l'Esprit ne vienne pas sur des êtres morts ou desséchés, mais sur des disciples vivants et vivants de la vie de Jésus, et par qui l'Esprit pourra continuer l'œuvre de Jésus, lui rendre gloire et rendre gloire au Père. Celui qui vit comme le Christ rend gloire à Dieu, et Dieu est glorifié en lui. Voilà notre vocation. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, onte omniat secula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum et de Deum verum, genitum non factum, cum substantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite excellis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus in sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum,
sede ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius redit nocnerit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procetit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et con glorificator, qui occultus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiterorum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Avec le souci de rendre gloire à Dieu aussi bien par notre vie que par notre prière, confions au Seigneur toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs en Église. Mais en nous, Seigneur, ton esprit. Mais en nous, Seigneur, ton esprit. Pour l'Église en attente de l'Esprit promis, qu'elle se laisse illuminer de la gloire du Christ et guider sur les chemins de la mission, prions. Mais en nous, Seigneur, ton esprit. Pour tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale de notre pays en ces jours de reprise, gouvernants, soignants, entrepreneurs, enseignants, salariés, prions. Mais en nous, Seigneur, ton esprit. Pour les personnes plus durement éprouvées par la pandémie et les 2 mois de confinement, les malades, les personnes âgées, les familles divisées ou en situation de précarité, prions. Mais en nous, Seigneur, ton esprit. Pour nous-mêmes, pour celles et ceux qui vivent cette célébration en communion avec nous, qu'en cette période encore incertaine, la prière du Christ à son Père dans l'Évangile d'aujourd'hui affermisse notre foi et notre espérance, prions. Mais en nous, Seigneur, ton esprit. Seigneur Jésus, en quittant ce monde, tu as prié le Père pour tous tes amis qui restaient dans le monde. Présente encore au Père la prière de tes enfants qui espèrent toujours en toi, toi qui es le vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus,
vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas,
et la coupe, en te rendant grâce qu'il l'a bénie, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aime reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis en ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint fasse de nous d'éternels fondatoires, pour que nous obtenions un jour les biens qui mandent avec nous, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, et dans en Dieu le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de la Chérie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi heureusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Fortifie-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, cubitalis peccata muniti, Agnus Dei, cubitalis peccata muniti, Agnus Dei, cubitalis peccata muniti, nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mes paroles, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ te gardent pour la vie éternelle. Amen.
et sivi ad Domino. Ut in habitem in domo Domini, omnibus diebus Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez